c'est grâce à vous si nous sommes là ce soir. Grâce aux nombreux auteurs, compositeurs et interprètes merveilleux que nous avons eus en France, qui ont fait notre patrimoine musical. Et j'ai eu envie de leur rendre hommage et surtout de prouver à tous que peu importe la génération, une belle chanson ne vieillit pas. Elle ne vieillit. Bonsoir. Je vous en prie. Thomas, prenez place juste derrière Charles. Alors forcément, la première question... De Brassens et du coup, d'un seul coup, je me suis rendu compte que finalement, les années 60, ça commençait à faire. En fait, au début, j'avais pensé plutôt à Chez les Yéyés de Serge Gainsbourg. On m'a dit, ah, c'est peut-être pas assez connu. Aussi à dire sur Nino Ferrer. Je crois qu'il a fait beau. Ils ne sont pas forcément faciles à, Voilà. à utiliser. Quand on vous a demandé... C'est une longue et belle histoire, quoi. Vous écoutez Morane et je vous en prie, vous pouvez rejoindre cette magnifique scène pour cette chanson que vous connaissez tous. Laurent faisait le même cabaret de nuit. Ouais. Vous avez remarqué, mais les chansons de Nougaro sont écrites, mais vraiment, chaque mot est à sa place. Il n'y a jamais une phrase. De la Croix que l'on salue. Nougaro résonne en vous aussi, je crois. Ah oui, moi aussi, c'est connu. Je l'ai croisé qu'une fois, mais c'est quelqu'un de très important pour moi. Oui, tout incontournable et très important pour moi dans sa carrière de chanteur et dans sa carrière de... Olympia, lui, il jouait le dimanche, moi je jouais le mardi. Il m'avait dit, tu vas voir, vu Gilbert Bécaud sur scène ici à l'Olympia plusieurs fois, et on apprenait beaucoup en allant voir les spectacles de Gilbert Bécaud, qui avait un sens à la fois de la lumière, du rythme, de la mise en scène. Il était incroyable. On parlait un petit peu. Bon. Ah oui. On se moquait un petit peu aussi. Mais par exemple, il donnait un spade. Il y a eu du mouvement dans la salle. Comment il dit? Il dit oui, tu comprends, c'est l'anarchie. Et Léo fait, il y a pas mal de choses. Surtout chez des filles, il y en a plus qu'avant. Alors, en parlant de filles, justement, juste submergé. derrière moi, j'ai Jennifer. On peut parler de Michel Berger. Je sais que c'est quelqu'un qui vous émeut particulièrement. Énormément. Ouais. Il y a des chansons qui me touchent. Et ça nous berce tous, et ça berce Chaim aussi, Michel Berger. Oui, tous les soirs. Ouais. Elle a une voix ravissante et elle ne veut pas chanter. Qu'est-ce que je peux faire? Résultat, aujourd'hui, vous avez raison. Les bébés brunes qui nous ont rejoints, Adrien, Michel Berger, justement, que vous avez choisi ce soir, et ça balance pas mal à Paris, ça vous va bien d'ailleurs. C'est un vrai copain, et ça, vous l'avez su dès le premier regard. On avait des soirées formidables chez... Avec... Bobby Lapointe, il y avait De Vos, sacré bien sûr, fabuleux parce que... Fabuleux. Laurent aussi, on peut parler... On a fait beaucoup de duos, des trios. C'était vraiment les incollables de la chanson, tous les deux. Oui. C'est une grande histoire. Thomas, Georges Brassens, on peut en parler aussi avec vous. Thomas Dutronc. Ben oui, Et puis, quand j'étais en âge d'écouter un peu plus le texte, j'ai été vraiment séduit. Et... On peut parler de Georges Brassens, bien sûr, avec vous, mais on peut aussi parler d'un merveilleux poète, et je sais que ça vous touche, car vous avez l'amour des mots, c'est Charles Trenet. J'aime toutes les chansons de Charles Trenet, c'est plus qu'un poète. Charles Trenet, comme ça, sur sa guitare, on s'aperçoit que c'est très complexe. En fait, c'est quelque... Charles, on a la chance de vous avoir, c'est Charles Aznavour. C'est vous qui le dites. Qui est avec nous ce soir, merci beaucoup. Je pense à vous parce que quand on parle de poète, sauf que on serait bien bête. La danse, mais en même temps, voilà, il avait aussi d'énormes chansons et qui ont traversé et les époques et les continents notamment. Vous pouvez rejoindre d'ailleurs la scène Matt. Sur ce plateau, on va retrouver bien sûr Amel tout à l'heure. Il y a quelqu'un juste derrière moi qui sont devenus connus dans le monde en tant que chanson française. Uniquement, c'est un miracle. J'attendrai. Oui, elle est plus connue en français que dans aucune autre langue. Viens Poupoule, la vieille chanson française, était une chanson allemande. C'est fou quand on fait le compte. On s'aperçoit que le français avait pris le dessus pour beaucoup. C'est une valse péruvienne d'abord, mais elle est devenue... C'est un standard. D'accueillir Chico et les Gypsies sur la scène de l'Olympia. Hier encore sur France 2. Restez avec nous, c'est que du bonheur. Un studio de danse où dormait mon impresario de l'époque qui s'appelle Jacques Vernon et qui a pris les claquettes à toute la France à une époque. Et on lui a donné... Dans les textes et dans les doubles sens aussi des textes. Et qu'on peut réécouter une chanson 3-4 fois. Cette amitié a continué. Quand vous étiez chez Raoul Breton, chez votre éditeur, Charles, il y avait un piano bleu. Oui, il est tout. Et tout de suite, puisqu'ils sont prêts, Gérard Darmon et Benabar sont sur la scène de l'Olympia et nous chantent Charles Trenet. Les auteurs, chanteurs à l'époque couraient après Charles Trenet pour avoir une chanson de lui. Comment vous expliquez, Charles, qu'encore aujourd'hui, toutes ces chansons résonnent, quel que soit le public? Il n'y a pas si longtemps, vous aviez repris un titre de Brigitte Bardot. On interprète une très belle femme
Elle a traversé les générations, les modes, on l'a vu avec des styles complètement différents. Je trouve qu'elle était vraiment avant-gardiste en fait. On va parler aussi d'une très très grande personnalité que vous avez bien connue, Charles. C'est Gilbert Bécaud et vous l'avez rencontré chez Édith Piaf. Je rentrais du Québec, je sors dans la rue et il lui dit enfin tu as écrit les chansons que tout le monde chante, moi tu m'as pas fait de chansons. Et il a écrit une chanson. Passé sans me voir, Charles Trenet est avec nous ce soir grâce à vous Carla. Parce que ça paraît tout bête aujourd'hui de chanter avec un micro et pour comprendre ce que je raconte, ce qui n'est pas toujours facile, je l'admets, il faut parler de Jean Sablon. Oui, Charles Aznavour. c'est lui qui a ramené le micro en France. Et puis il y avait un fil de 2 mètres et un haut-parleur. Ce qui n'est pas le cas ce soir. Ce qui n'est pas le cas justement qui était la chanson d'ouverture, la chanson de Charles Aznavour. C'était la seule pour l'instant. Sauf que là, il y en a eu. Alors depuis le début de la soirée, fabuleuse. Il y a que Charles Aznavour. Voilà. Et ça nous fait plaisir. Vous allez pouvoir rejoindre la scène de l'Olympia, je vous en prie. Catherine. Pour l'Afrique surtout. Oui. N'hésitez pas vraiment à revendiquer haut et fort beaucoup de choses. Et c'est justement Jennifer qui va rejoindre la scène de l'Olympia pour tous les cris, les SOS. Je vous en prie, Matt Pokora, Daniel Balavoine, c'est plus proche de nous quelque part. Prenez le micro. On peut aussi parler des auteurs de rap et de slam. Et c'est le cas justement d'Abd al-Malik. Je sais que vous êtes très sensible à ça. Mais oui, vous savez que la première fois qu'on a donné un prix Raoul Breton, nous l'avons donné à MC Solar. C'est vrai. Et puis la deuxième fois, c'est à vous, n'est-ce pas? Et on s'est fait engueuler en disant comment vous avez donné un prix. Le rap et le slam, et on peut en parler avec vous, Abd al-Malik. Charles Aznavour, il représente aussi une histoire de France, c'est-à-dire cette possibilité. Travailler avec un auteur-compositeur très connu qui était celui de Jacques Brel. Salut, vous avez raison, Abd al-Malik. Certainement qu'il regarde. C'est un drôle de duo. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, Richard Berry, j'en profite pour dire qu'on vous retrouvera dans le film Rue Mandar avec Sandrine Kiberin et Emmanuel DeVos le 23 janvier.